Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov, Erev Tov. Erev Tov, Bezrat Hashem. Alors, on va voir le Srout. Beaucoup m'ont demandé de continuer les contes de Rabbi Nachman et je vous ai dit qu'on va essayer de faire un écouté moral, un conte en intercalé comme ça. Donc, Bezrat Hashem et Sata Ishmaya, on va commencer un nouveau conte ensemble. Et j'ai choisi, Hashem il a choisi pour nous le conte des fils échangés. C'est le 11e conte de Rabbi Nachman dans les 13 contes qu'il a dévoilés. C'est donc le 11e qu'il a dévoilé. Et donc voilà, on va essayer de dévoiler ensemble qu'est-ce qu'il y a caché dans ce conte-là. On va voir que c'est un conte magnifique comme tous les autres. Évidemment, comme je vous ai déjà dit pour le premier conte qu'on avait expliqué ensemble, c'est qu'en fonction de la venue qu'on va prendre, Bezrat Hashem, en fonction de la venue qu'on va prendre pour expliquer le conte, évidemment ça peut changer complètement du tout au tout l'explication du conte. Donc on ne prétend pas comprendre à 100% ce qui est écrit, mais on veut juste goûter le matok ou de vache, la beauté de ce qui est caché dans les contes de Rabbi Nachman. Et voilà, donc on va, Bezrat Hashem Siyata Ishmaya, essayer d'aborder ensemble le conte, le 11e récit, donc le conte des fils échangés. Et que ces paroles de Torah soient les Lunishmat, quelqu'un qui compte. Oh, Mordechai Chazak. Donc, on a dit que ce conte-là soit Léonishmat Noam Ephraim Ben Rachel et que aussi ce soit pour la réfoua chez les mâles de quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, mais il m'a demandé, enfin la personne m'a demandé de ne pas dire son nom, mais Bezrat Hashem que ce soit pour la réfoua chez les mâles. De toute façon j'y pense, voilà, j'y pense beaucoup. Et vous aussi pensez à qui vous avez à penser, ça va suffire pour que ce soit associé dans. Je vous ai dit que donc on va, je viens d'arriver, on a dit qu'on va découvrir ensemble un nouveau conte de Rabbi Nachman, le 11e, qui s'appelle Les fils échangés. Et on va dévoiler ce qui est caché dans le récit qui nous est partagé par Rabbeinu. Je vous ai dit que Rabbeinu a dévoilé que dans ces contes-là est contenu le plus grand niveau de Torah qui existe, qu'il a dévoilé. En tout cas, qu'il ait le droit d'en haut de dévoiler. Et donc, en fonction de comment on peut l'expliquer, évidemment, ça va différentes interprétations et le conte peut complètement prendre une autre tournure. Mais on va aborder un certain point de vue. Les explications qu'on va aborder vont être principalement basées sur une explication, enfin un livre qui a été sorti par Rav Moshe Erez Moshe Doron, qui est un Rav contemporain et qui a sorti un livre expliquant par Remes tout ce qui est écrit. Donc ça va principalement être basé sur ce livre-là, mais sur d'autres aussi explications. Et on va essayer Bezrat Hashem Siyata Ishmaya de toucher au matok ou de vache du conte. Ok? Donc on commence. Maaseh bemelech echad. Voici il était une fois un roi. Donc vous savez que Rabbeinu, le principe du conte, c'est que ça ressemble à un conte. Donc que quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce qui est écrit, ça c'est pas grave, parce qu'il a dit que ce qui est contenu, le médicament qui est contenu dans le conte, il fonctionne même sans qu'on comprenne ce qui est écrit dedans. Donc il est toujours bon de les lire, mais on va essayer de toucher à quelque chose de plus profond. Alors Maaseh bemelech echad. En plus, on est entre Yom Kippour et Sukkot. On est dans des moments très 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 propices pour recevoir des kochot de compréhension, des kochot de Chokhmah, de Bina et de Da'at. C'est des moments très très propices. Je vous dis, Rabbeinu il en parle beaucoup. Peut-être on fera un cours cette semaine avant Sukkot sur la grandeur de Sukkot. Mais je vous dis, toutes les mitzvot associées en particulier à Sukkot, c'est des mitzvot qui vont chercher dans le ciel des portes de compréhension et de connexion à la Torah qui sont énormes, que ce soit la mitzvah du Lulav, la mitzvah du Etrog, que ce soit la mitzvah de la Souka. La Souka, on va en parler, c'est pas le cours de ce soir, mais je vous dis que simplement celui il faut maintenant dans les 3-4 jours qui restent avant Sukkot, se donner corps et âme pour essayer de trouver les meilleurs Etrogim, le meilleur Lulav, de construire la plus belle Souka, parce que c'est vraiment des mitzvot qui contiennent énormément de cadeaux en eux. Énormément de cadeaux. C'est des clés pour des portes en haut. C'est des clés, je vous dis, c'est pas à prendre à la légère, c'est des clés pour des portes en haut. Rabbeinu dit que la Souka, c'est la clé d'Eretz Israël, parce que c'est le makom d'Eretz Israël, c'est les Nekavot qui nous entourent. Et le Etrog, c'est une clé pour la Chokhmah. En tout cas, on en fera un cours pour ça.
Mais je vous dis juste que maintenant puisqu'on est entre Kippour et Sukkot, et c'est vraiment une période très très propice pour s'adonner aux mitzvot, comme on l'a fait juste après Kippour. On a dit que juste après Kippour, il faut s'adonner aux mitzvot et on a commencé à faire la Souka. Parce que les malins, on monte une mitzvah, Et donc, Bezrat Hashem, donc voilà, on fait, on va dire une interruption dans les mitzvot, mais c'est pas vrai parce que c'est aussi une mitzvah très 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 grande d'étudier la Torah. Donc on fait maintenant, et c'est la nuit de toute façon, donc vous êtes sûrement dans votre lit en train de regarder le chiot ou à tabler. Et Bezrat Hashem, on va essayer de regarder. Donc, Maaseh Bemelech Echad. Toujours Rabbeinu en général, pas toujours, mais en général, lorsqu'il parle des contes, ce qui est très beau, c'est qu'il l'habille dans des contes, dans des mots de contes. Donc il était une fois, voilà, Maaseh, il y avait une histoire comme ça. Bemelech Echad, d'un roi. Et comme j'ai l'habitude de le faire, on va faire le début du conte ensemble, seulement en traduction, et après ça, on va reprendre les Inyanim un par un, et les aspects d'arrêt pour les expliquer, d'accord? Donc, Maaseh Bemelech Echad, il y avait un roi. Chez Aïta Shifra Achat Bebeto, et il y avait dans sa maison, il y avait une domestique, ok? Chez Aïta Meshet et Amalka, qui s'occupait de quoi? De la domestique, de servir la reine. Ok? Donc il y avait un roi, et dans la maison du roi, il y avait une domestique, et cette domestique, elle s'occupait de servir la reine. Au Mistama, et a priori, Mevashelet Ena Rasha'a Likanes El Ameler. Normalement, une femme comme ça, une cuisinière, une domestique, elle n'a pas le droit de rentrer dans les appartements du roi. Achaïta Eze Shifra Meshareshet Ketana Bema'ala. Mais elle, malgré qu'elle était de Baran, elle a eu le droit de rentrer dans les appartements du roi. Vegia Azman Ledata chez la Malka, et arriva l'époque où la reine devait mettre au monde. Vegama Shifra Anal Gia Azman Ledata Beoto Aet. Et la Shifra aussi, la servante aussi, elle était enceinte au même moment que la reine, et elle devait accoucher en même temps que la reine. Vegia Azman Ledata. Et voilà qu'est arrivé donc le moment pour mettre au monde leur enfant, chez la Malka, avec Gama Shifra, des deux, et Gia Azman Ledata Beoto Aet, et c'était le même moment. Ve'alcha Hamialedet Lifa Avladot, et voici que la sage-femme est venue pour faire accoucher les nourrissons. Les Ma'an Tir'e Itzmach Mize Ve'er Yipol Davar, et pour voir ce qui adviendrait de la situation, elle a échangé les bébés. Elle a pris le bébé. Vous savez, tous les films, c'est basé sur la Torah. Alors, elle a pris le bébé de la reine, elle l'a mis chez la servante, elle a pris le bébé de la servante, elle l'a mis chez la reine. Ok? Et voici que les enfants, ils ont commencé à grandir. Et le fils du roi, c'est-à-dire celui qui a été éduqué auprès du roi, qui a eu Sovrim chez Ayou Ben Ameler, qu'on pensait que c'était le fils du roi, mais en vérité, ce n'était pas le fils du roi. On l'a fait grandir de plus en plus, et il était bien traité, c'était le fils du roi, mais en vérité, c'était le fils de la servante. Il est allé grandissant, il est devenu un personnage très influent. On va voir même qu'après ça, il va devenir le roi lui-même. Et le fils de la servante, qui était en vérité le fils du roi, il a grandi chez la servante. Et il a été élevé chez elle, là-bas, dans cette maison de servante. Et tous les deux, ils ont appris dans la même école. Ok? Alors on s'arrête là, on va reprendre la Inyanim, après ça on continue comme ça, on fait partie par partie. Donc, en général, vous savez que. Amen. Vous savez que. Quand, en général, dans la plupart des contes, lorsque Rabbeinu il parle d'un roi, il s'agit de Melech Malchei Melachim, du roi des rois qu'on a proclamé roi Rosh Hashanah, et qu'on a proclamé roi pendant tout le Seder, qu'on a dit hier, c'est-à-dire le roi des rois, Hachem. Le roi, en général, c'est Hachem. Et en général, dans la plupart des contes que Rabbi Nachman va dévoiler, il commence souvent avec le roi des rois, parce qu'il commence en vérité son conte avant même la création du monde, où il était seul et unique. Comme vous savez que Hachem était, avant la création du monde, seul et unique. Et comme c'est rapporté dans la Kabbalah, pour pouvoir créer le monde, il a dû se voiler pour permettre notre existence finalement. Parce que nous et lui,
En tout cas, dans un premier temps, on ne pouvait pas vivre lui dévoiler et nous dévoiler. Donc il fallait qu'il y ait une sorte de voilement qui se crée. Donc en général, c'est ça qui fait Rabbeinu. Il dit qu'il y a un roi qui est à la source de tout. Mais après ça, on n'en parle presque plus. Et vous allez voir que tout le conte nous parle simplement de ces deux fils-là qui ont été échangés et de leur parcours pour arriver à la finalité. Okay, mais il nous dit, voilà, il y a eu un roi. On avait aussi dans le premier conte, c'est comme ça qu'il débute le conte. Il était une fois un roi. Ce roi-là, c'est Akadosh Baruch. She'aïta Shifra Achad Beveto. Et donc quoi? Il y avait, dans son palais, il y avait une servante. Le palais du roi, alors l'avenue que, je vous le dis tout de suite, l'avenue qu'on va prendre pour expliquer ce conte-là, c'est une avenue, comme j'aime le faire en général, une avenue individuelle. Et c'est comme ça que Rav Moshe Erez Doron aussi l'a fait, et comme ça que beaucoup ont essayé de le prendre. On peut prendre, je vais vous dire tout de suite, deux avenues principales. Il y en a d'autres qui ont expliqué différemment, mais il y a deux avenues principales pour expliquer ce conte. La première, c'est de la prendre de façon individuelle, c'est-à-dire que dans l'homme lui-même se trouvent ces deux fils-là. Et il y en a qui disent non, on peut le prendre aussi de façon générale, de façon klali, et on dira que le fils du roi, c'est le peuple d'Israël, le fils de la servante, c'est les peuples du monde, et qu'ils ont été échangés. Okay, mais ce n'est pas l'avenue qu'on va prendre. L'avenue qu'on va prendre, et peut-être on abordera cette avenue un petit peu, mais l'avenue qu'on va prendre principalement, c'est l'avenue de dire que dans le même individu, il y a ces deux fils-là, mais que dans l'individu lui-même, ils ont été échangés. Ok, donc, le palais du roi, comme je vous ai dit, si on parle de façon klali, alors on dirait que le palais du roi, c'est Yerushalayim, ouais, qui, vous savez, est disputé de partout entre les nations du monde et le peuple d'Israël. Et donc dans cette avenue-là, on comprend très bien que c'est fondamental que il y a eu une intrusion dans le palais du roi. Ouais. Aujourd'hui, le roi Arabaïd, c'est occupé par l'islam. Il y a eu une intrusion dans le palais du roi. Mais de façon générale aussi, nous dit la Torah, faites-moi un temple dans vous. Ouais. Hachem, il nous dit quoi? Je veux un sanctuaire dans vous. Ouais. Donc là, on interprétera comme ça cette partie-là, que le palais du roi, il est dans le cœur de l'homme. Hachem, il demande une place dans le cœur de l'homme. C'est ce qu'on essaye de faire pendant Tolera Serim et Tchouva, pendant le fait qu'on a fait Yom Kippour, qu'on a pleuré, ou qu'on a essayé de pleurer, ou on a demandé pardon à Hachem. On essaie de donner une place à Kadosh Baruch Hu dans nous. Et en vérité, c'est le plus grand sanctuaire qu'on peut faire à Hachem. C'est celui qui est placé dans l'homme. Donc voici qu'il y avait le roi. Et le roi, il a ses appartements où? Dans le cœur de l'homme. Ok? Et dans ce cœur de l'homme-là, c'est habité une domestique, une servante. Ok? C'est qui cette servante? Alors la servante, c'est toutes les pulsions de l'homme vers le négatif. Ok? Je ne vais pas dire vers la matérialité, parce qu'on va voir qu'à travers le conte, la matérialité, la Torah ne nous demande pas d'annihiler cette matérialité-là. Ouais, la Torah, c'est pas du bouddhisme. Ça ne demande pas d'annihiler une matérialité ou d'annuler tout l'aspect physique de ce monde-ci. Mais ça demande qu'elle soit dans un ordre précis. C'est le but de toutes en vérité, c'est le but de la plupart des mitzvot qui concernent la matérialité de la Torah. Par exemple, la Torah va te dire mange ça et ne mange pas ça. Pourquoi? Pour mettre un ordre. Pour que quoi? Pour que la servante reste une servante. Parce que cette servante-là, c'est quoi? C'est les pulsions que tu as des pulsions qui sont négatives, dans le sens qu'elles vont mener à la destruction. Toute pulsion qui mène à la destruction de soi-même, qu'elle soit par rapport au fait que tu as un sentiment comme ça de ne pas te voir positivement, par exemple, ouais, ou de te détériorer à tes yeux, ça c'est aussi une pulsion, ou toutes les pulsions qui sont celles qui vont amener à accomplir une action dans aucun but, et on va voir exactement dans le conte comment ça s'habille, donc qui n'amène rien de positif dans ta construction personnelle. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle la servante. Pourquoi il l'appelle la servante, Rabbeinu? C'est pas destructif. Tout ce qui est phase destructive, exactement. Tout ce qui va à la fin, même si sur le coup, tu as l'impression que ça te construit, ou que ça t'apporte quelque chose parce que c'est un sentiment positif. Par exemple, je sais, tout ce qui, je vais vous dire, Rabbeinu, il le dit, j'avance un peu dans le conte, mais à un moment, il dit,
que la sage-femme, elle est venue et elle a échangé les bébés, n'est-ce pas? Et cet échange-là, pourquoi elle a fait ça? Juste pour voir ce qui allait arriver. Rabbeinu, il dit, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Elle voulait savoir qu'est-ce qui allait arriver. La sage-femme, c'est les forces du mal. Ok? Les forces du mal, ils font les choses dans aucun but. Ils veulent juste savoir qu'est-ce qui va arriver. Donc sache que quand tu fais une action et qu'elle n'a aucun but, seulement pour kiffer l'action, parce que l'action elle t'amène du plaisir instantané, sache que tu es dans les forces du mal. Tu es contrôlé par les forces du mal et tu viens de céder à la servante. Ok? Donc Rabbeinu il te dit, maintenant la servante, pourquoi on l'appelle une servante? Parce que la Torah ne te demande pas d'annuler tout ce qui existe dans ce monde-ci. Ça doit être au contraire une servante, c'est-à-dire qu'elle sert la reine. C'est qui la reine? C'est toutes les pulsions positives qui s'appellent la Shrina. La Shrina, c'est la reine du monde. La Shrina, c'est ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde qui ne veut que se dévoiler dans toi-même. La Shrina, elle n'attend qu'une seule chose, c'est se dévoiler dans le cœur du juif. Et quand elle se dévoile, qu'est-ce qui se passe? C'est finalement le dévoilement de l'âme elle-même qui se dévoile dans le cœur du juif. Ok? Donc le principe, il est que quoi? Que maintenant, il y a une opposition, ouais, entre les éléments, une volonté positive de dévoiler la Shrina dans le monde, c'est-à-dire de dévoiler la présence divine dans le monde, mais pas seulement dans le monde, en toi-même. Comment ça? En agissant dans des buts qui sont constructifs, en te construisant, ouais, c'est-à-dire quoi? En voulant être un bon père et en agissant dans ce sens-là. Tu as envie de t'énerver, mais tu t'énerves pas. Tu as envie de claquer la porte, mais tu claques pas la porte. Tu as envie de... Alors toutes ces envies de ne pas faire, c'est la servante. Et toutes les actions qui découlent du fait que tu t'es contrôlé, ouais, ça c'est la reine. Donc la reine, elle vient te dire non, vas-y, contrôle-toi, contrôle ta servante et rends-la la servante. Et le chidouche de Rabbeinu et de la Torah elle-même, c'est que la servante, il ne faut pas la détruire, il ne faut pas lui faire la shrita. Parce que si tu n'as pas de servante, tu ne peux pas la contrôler. Et en vérité, le dévoilement de la shrina, il ne vient que par le contrôle de la servante. Vous comprenez ce que je dis? Donc le principe, il est que la servante, elle est nécessaire, cette servante-là. C'est pour ça qu'il dit ici, normalement, on n'accepte pas la servante dans le palais du roi. La servante, elle n'a pas sa place. Mais exceptionnellement, on la fait rentrer parce que c'est une façon que quoi? De dévoiler la reine. La reine, elle ne va prendre son affirmation que si elle a une servante. Comment on dit dans la Rosh Hashanah? En meler bli'am. On n'a pas de roi sans peuple. Ouais. La même chose, il n'y aura pas de reine sans servante. C'est-à-dire que la servante, c'est-à-dire toutes les pulsions négatives, elles sont nécessaires pour que tu les contrôles et que tu dévoiles les pulsions positives qui sont en toi, qui sont en vérité l'expression de la divinité qui est en toi. Et c'est comme ça, Béhémet, que tu fais régner Hachem. Comment tu fais régner Hachem en toi? Quand tu contrôles la servante. Ok? Donc là, on comprend qu'il y a une servante. Et cette servante-là, elle avait le mérite et le privilège d'habiter dans les palais du roi. On a dit pourquoi? Parce que justement, dans le cœur de l'homme, le Yetzirah, il a le mérite et le privilège d'habiter là. Parce que lui, il va te dire, viens, on kiffe cette vie-là de façon instantanée, de façon... Il n'y a pas de but, on le fait pour le kiff. Et la reine, elle va te dire non. L'âme, elle va dire non. L'âme, je veux pas ça. Je veux kiffer comme Hachem, il me dit de kiffer. Ce qui est moutard, je fais. Ce qui est assourd, je fais pas. Ce que Hachem, il m'a dit de manger, je mange. Ce qui est il m'a dit manger, je mange. Il m'a dit comme ça, je mange, comme ça, je mange. Et en faisant ça, il utilise des instincts animaux, ouais, qui s'appellent la nourriture, les femmes, l'argent, tout ce que tu veux, tout ce qui contrôle le monde, pourquoi la majorité du monde vit, mais toi tu le contrôles. Et ça, c'est une des réponses fondamentales à une question que tout le monde devrait se poser. La question que Chazal rapporte, elle est très simple. Pourquoi, si on est la race, entre guillemets, le mot race ça veut rien dire, mais la création la plus évoluée de l'Akadosh Baruch Hu, l'homme est la création la plus évoluée de l'Akadosh Baruch Hu, oui. Ça veut dire que normalement, c'est lui qui est Médaber, celui qui est capable de parler, celui qui est capable de réfléchir, etc. Pourquoi on est celle qui est, la plus indépendante, la plus dépendante? On est la moins indépendante. On voit que chez les animaux, tout de suite ils naissent,
au bout de quelques heures, ils sont capables de galoper, ils sont capables de faire ils ont le plus de protection face à l'environnement. Tu vois, les tortilles, c'est en eux la protection. Ils n'ont pas besoin d'acheter des habits, de se vêtir. Ils n'ont aucun désir spirituel, pas spirituel, mais un désir d'ambition. Tu n'as pas vu un cheval qui a une ambition de devenir le plus grand des chevaux, en tout cas on n'a pas vu ça, ou d'avoir, tu n'as pas vu une vache qui a besoin d'une mashkanta, d'aller à la banque tous les mois pour payer sa maison. T'as pas vu en général, maintenant chez les animaux qui sont proches des hommes, des fois on le voit, chez les chiens ou les chats, mais en général t'as pas vu des animaux qui dépriment. Ouais, à part quand ils sont influencés par les hommes. Mais sinon, à part ça, t'as pas vu de dépression chez les animaux. C'est-à-dire que d'un côté, on est la création la plus évoluée, mais si d'un œil extérieur, en vérité, on est la plus faible. Parce que quoi? Parce qu'on est celle qui est le plus affectée par l'environnement. On est celle qui est le plus affectée par toutes les maladies psychiques et psychosomatiques. La dépression, le stress, l'angoisse. On est celle qui est le plus affectée par des envies qui sont des envies spirituelles mais qui s'habillent dans un monde matériel. L'ambition, la jalousie, le fait de vouloir accomplir des choses complètement folles, etc. etc. Donc tout ça, c'est propre à la race humaine. Et finalement, on voit que Béhémet, on a l'impression que ce cadeau, soi-disant, que nous a fait Hachem, d'être médaber, d'être des hommes réfléchis, d'avoir un esprit, c'est plus à notre détriment qu'à notre avantage. Ouais. Et Rabbeinu, à travers ce conte, il t'apprend, on va le voir au fur et à mesure du conte, qu'en vérité, c'est un couteau à double tranchant. Et que tout ce qui est un avantage, aussi grand soit l'avantage, aussi grand est le détriment. Dans le sens que, si tu as compris la raison pour laquelle tu es venu dans le monde, si tu as compris le but de tout ce système-là, si tu as compris le système même qui t'habite, que tu ne vis plus dans un conflit permanent entre cette volonté-là que tu as d'assouvir tes désirs et cette culpabilité-là que tu as de ne pas laisser parler ta neshama et de ne pas dévoiler la shrina, ouais, si tu comprends quel ordre, qui est la reine et qui est le serviteur, qui est le fils du roi et qui est le fils de la servante, et que tu remets les choses en ordre, alors même la détresse, même la souffrance, elle prend un sens tellement grand qu'elle te fait grandir et tu es heureux de ça. Les tzadikim, ils étaient heureux de souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient qui était le roi et qui était la servante. Ils comprenaient quel était le but de leur vie. Ils comprenaient qu'en vérité, à travers la souffrance, qui n'était vraiment plus une souffrance pour eux, parce que, nous dira Benoît, toute la souffrance vient par un manque de date, par un manque de compréhension. Donc le tzadik, lui, comprend pourquoi Hachem lui envoie ça. Et quand il comprend pourquoi Hachem lui envoie ça, il l'utilise à bon escient. Et quand il utilise ça, il grandit lui-même. Et tout le but est le fait de rendre le fils du roi, fils du roi. C'est-à-dire de dévoiler qui on est. Donc tout ça, tout le but de ce conflit-là, c'est d'arriver à annuler le conflit en nous-mêmes. Ok? Et ça, c'est seulement quand tu as compris la raison pour laquelle tu es médaber, et la raison pour laquelle tu réfléchis, et la raison pour laquelle tu as des épreuves, et la raison pour laquelle tu as des tendances. Tu peux dire à Hachem, écoute Hachem, c'est toi qui m'as créé comme ça. C'est toi qui m'as créé que j'ai envie de manger toute la journée, et que j'ai envie de... Alors laisse-moi tranquille, c'est comme ça que je suis. Ou bien non, tu peux dire, ah, tu m'as créé comme ça, mais c'est justement pour que j'arrive à me contrôler, à dévoiler qui je suis, à atteindre l'essence de la divinité qui est en moi, etc., etc. Et quand tu arrives à faire ça, alors tu viens de donner un sens à la création du monde. Que Hachem, il a créé tous les désirs, pas pour ses désirs eux-mêmes, comme certains croient. Il te dit, mais je comprends pas, pourquoi il a créé les femmes si c'est pas pour qu'on en profite? T'as rien compris, mon grand. Il a créé les femmes justement pour que tu arrives à contrôler cette pulsion-là, à rendre kadosh ta relation avec ta femme, à rendre sainte ta relation avec ta femme. Et quand tu arrives à faire ça, tu viens de devenir plus grand qu'un ange. À Yom Kippour, on a dit on s'habille comme des anges, parce qu'à Yom Kippour, il y a un cadeau qui nous est fait, je vous en ai parlé quand on a fait le Shiro à Yom Kippour, c'est qu'il y a un cadeau qui nous est fait, c'est qu'on atteint cette essence-là de l'âme qui est au-dessus des malachim. Cette essence-là de l'âme, pourquoi? Parce qu'à Yom Kippour, on a un cadeau, c'est que Hachem, finalement, pendant 24 heures ou 26 heures, il te fait ce cadeau-là de diminuer, de remettre à sa place pour toi ce fils de la servante et de redonner la place au fils du roi. Pendant 24 heures ou 26 heures, on a cette ouverture-là, un peu à Rosh Hashanah aussi, surtout pour ceux qui ont cette chance-là d'être Roman, mais de façon générale un peu à Rosh Hashanah, où
en vérité, le fait de proclamer le roi, bah, finalement, tu te retrouves être un fils du roi. Donc, tu comprends que s'il y a un roi, toi, tu es son fils. Et ça, c'est juste le début du conte. C'est-à-dire, d'abord, il faut comprendre qu'il y a un Méler. Il faut comprendre qu'il y a un roi. Et après ça, une fois que j'ai compris qu'il y a un Méler, il faut comprendre qu'il y a un fils du roi et un fils de servante. Et ça, c'est en nous. En nous-mêmes, on a un fils de roi et un fils de servante. Et c'est nous qui devons. Notre combat permanent, c'est de donner la primauté au fils du roi face au fils de la servante. C'est ça notre combat permanent. Et celui qui arrive à faire ça, il est Bémet heureux. Il est Bémet Saméa. Et c'est pour ça qu'il y a un travail à faire entre Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot pour arriver à ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva, que la Gemara dit celui qui n'a pas vu Simcha Bet HaShoeva, il n'a pas vu le Simcha de sa vie. C'est quoi? C'est d'avoir compris, un, il y a un roi. Deux, à Yom Kippour, je suis le fils du roi. Trois, maintenant que j'ai compris ça, je peux être sa mère et je peux danser avec le roi. Ça, c'est la Ma'ala, et en vérité, on passe les Ma'ala, c'est de plus en plus haut. C'est-à-dire que, un, on comprend qu'il y a un roi et moi je suis rien. Deux, je comprends que je suis le fils du roi, c'est Yom Kippour. Trois, maintenant que j'ai compris que je suis le fils du roi, je peux maintenant danser avec le roi. Et ça, c'est une Ma'ala extraordinaire. Donc, vous voyez que même si ça n'a pas été. Moi, j'ai pas choisi, mais Hachem choisi. Que si on ouvre ce compte-là maintenant, c'est que Bémet, je suis sûr, il est très très connecté avec la période qu'on est en train de vivre de Sukkot et de ces périodes-là. Et donc voilà que quoi. Donc on a dit que cette servante-là, elle n'avait pas le droit de rentrer normalement, mais puisqu'elle était nécessaire à la royauté de la reine, à la Shrina elle-même, il fallait qu'elle soit là. Mais Yihazman les détache el Malka, et voilà que maintenant est venu le moment que les deux devaient naître. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce moment-là où la gamète mâle et la gamète femelle vont s'unir. Il y a un être qui va être créé. Ok? Maintenant, quand l'être va être créé, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a son mot à dire. On le sait à travers les grandes sadikim. Par exemple, quand Rabbi Nachman a voulu descendre dans ce monde, quand l'âme de Rabbi Nachman voulait s'habiller dans un corps, qui est venu devant le trône céleste? Le Samer même. Le Samer même est venu devant le trône céleste, il a dit: je n'accepte pas que cette âme descende. Ouais, il y a eu tout un pile-poule. Rabbi Shimon est venu défendre Rabbi Nachman. C'est rapporté dans Chaim Moharan. Vous verrez là-bas, c'est pas le sujet du cours, mais il y a tout un pile-poule à chaque fois que des grandes Neshamot doivent descendre. Il y a toujours, par exemple, le Baal Shem Tov. Je vous ai raconté dans le bus l'histoire du Baal Shem Tov, comment le Baal Shem Tov est descendu dans ce monde. Le Baal Shem Tov, ça vaut peut-être la peine d'égayer un peu la soirée avec ça. Puisqu'en plus, on approche de Sukkot. Le Baal Shem Tov, regardez comment il est né. Quand il est descendu de ce monde, évidemment, le Samermen, il ne voulait pas. Il était dans le tribunal céleste, il ne voulait pas faire descendre l'âme du Baal Shem Tov. Ouais, parce que, je vous l'ai dit, quand l'un des cinq, tous les tzadikim, mais en particulier l'un des cinq descend, ça rapproche la Géoula de plus en plus. Donc le Baal Shem Tov devait descendre. Évidemment, le Samermen, il ne voulait pas. Il voulait pas que le Baal Shem Tov descende. Donc il a dit: je n'accepte pas. Et il faut savoir que le père du Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer, et sa femme, ils étaient du même âge que Abraham et Sarah. Il y en avait un qui avait 100 ans, et donc ils étaient très très âgés. Et ils n'avaient pas eu d'enfants du tout. Et c'était des tzadikim gmourim. Et pas seulement ça, c'est que Rabbi Eliezer et sa femme, ils avaient jamais s'étaient plaints de ne pas avoir d'enfants. Ils avaient tout continué à prier, à avoir la foi. Ils avaient une mida, ils avaient une mitzvah qu'ils affectionnaient particulièrement. Et cette mitzvah-là, c'était la mitzvah d'Arnasat Olchim, de recevoir les invités. N'est-ce pas qu'on est maintenant Sukkot? Sukkot, c'est la mitzvah d'Arnasat Olchim. Vous savez que c'est un grand mérite de recevoir des invités à Sukkot. C'est d'abord, on reçoit les louches pisines, les sept invités qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et David, ouais, qui sont les sept touches pisines qu'on reçoit chaque soir de la fête, et on leur met une chaise exprès. Moi, je me rappelle quand j'étais dans la souka de mes parents, on avait une sorte de balançoire qu'on accrochait en haut comme ça en hauteur. Nous, on met une chaise maintenant pour Hachem. Mais je vous dis, pour les enfants, je pense que la fête de Sukkot, c'est les meilleurs souvenirs qui existent. En tout cas, pour moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on recevait plein de monde. C'est une fête de joie, c'est une fête de simcha, il y a l'alcool, les sipourim et tout ça. Et c'est comme ça, il y a une avira comme ça à Sukkot qui est extraordinaire. Les Béhémet, c'est un moment très spécial pour recevoir des invités. Et donc, voilà, je vous ai dit que tout est connecté. Si je dis cette histoire aussi, c'est pas pour rien. Donc, les parents du Baal Shem Tov, ils avaient une mitzvah particulière,
qui était celle des Ushpizim. Ils étaient tellement attachés à cette mitzvah-là qu'à la porte de la ville, ils avaient mis un chômeur, ils avaient payé quelqu'un pour à chaque fois qu'il y avait un étranger qui arrivait dans la ville, ce soit le premier qui vienne le chercher et qui les amène directement à la maison de Rabbi Eliezer, pour qu'ils soient sûrs d'avoir les invités. Et donc, oh, la soukha est faite. On parlait justement de Soukot. La douche, on a mangé. Bon, alors, on a commencé un conte de Rabbi Nachman, les fils échangés. Et donc, on parle ici maintenant du Baal Shem Tov et de la naissance. Les deux garçons, là, ils n'ont pas de nom? Non, ils s'appellent les fils échangés. Il y en a un qui est fils du roi et l'autre fils de la servante. Donc, je vous finis l'histoire du Baal Shem Tov. Donc, et vous voyez comment la lame du Baal Shem Tov elle est grande, parce que en fonction de l'épreuve, la grandeur de l'âme qui descend. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le ciel, il y avait un combat comme ça entre le Samer même et les anges du bien, et en particulier Michael et Gabriel, etc., qui voulaient faire descendre, et les tzadikim qui voulaient faire descendre l'âme du Baal Shem Tov dans le monde. Et le Samer même, il a dit non, je veux qu'on lui impose une épreuve. Et je veux qu'on impose une épreuve à ses parents pour qu'ils aient le mérite. Je vous ai dit déjà que Hachem, il a mis un système dans le monde qu'à chaque fois qu'il veut donner quelque chose d'extraordinaire à un homme, il reçoit une épreuve avant. Pour s'assurer que dans le ciel, il n'y ait pas de kitrougim, il n'y ait pas d'accusateurs qui viennent, après ça, une fois qu'on lui a donné la chose, lui faire un ézec, lui faire un défaut ou un problème dans la chose qu'on lui a donnée. On ne lui dise pas qu'il ne mérite pas ou quoi. Il y a un dossier, voilà, il a été éprouvé, il a réussi l'épreuve, il reçoit. Donc quand vous avez une épreuve, vous devez être content. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Et donc, le Baal Shem Tov, donc dans le ciel, le Samer Pem a exigé une épreuve. Et c'était quoi cette épreuve-là? Alors, le Samer Pem, il voulait s'en occuper de lui-même. Mais Hachem, il a dit dans le ciel, il n'est pas question que tu t'en occupes. Toi, tu es un fourbe. Non seulement tu ajoutes sur les épreuves, tu exagères les épreuves et tu fais exprès que ça ne marche pas. Donc, on va prendre Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, on sait qu'il a l'habitude de descendre dans ce monde-ci. Il s'habille dans différentes formes d'humains. Bon, il prend des formes pour envoyer. Alors, on va dire, on va prendre Eliyahu Hanavi, on va l'envoyer chez Rabbi Eliezer et sa femme pour leur faire une épreuve, pour leur faire passer l'épreuve, pour voir s'ils méritent l'âme du Baal Shem Tov. Et donc, c'était quoi cette épreuve-là? C'est une épreuve qui est très 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 cachour avec l'âme du Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que l'épreuve, elle était comme ça. Il a été décidé que Eliyahu Hanavi vienne en plein milieu de Shabbat, comme un vagabond, et qu'en plein milieu de Shabbat, il tape à la porte, il se comporte de façon avec très peu de manières, mais surtout qu'il montre très clairement à Rabbi Eliezer et sa femme qu'il était en train de transgresser Shabbat volontairement et en public, et que ça ne le dérangeait pas. Et donc Eliyahu Hanavi arrive avec son sac à dos, comme un vagabond, en plein milieu de Shabbat. Il tape à la porte samedi, après le repas, après le kiddush, vers 1h ou 2h d'après-midi. Il tape à la porte, et il arrive comme ça. Il dit, est-ce que vous avez une place où je peux manger? Avec aucune manière. Et Rabbi Eliezer, alors qu'il aurait pu très bien le juger négativement, lui dire, c'est quoi celui-là? Mais de toute façon, il ne respecte pas le Shabbat, pourquoi moi je lui donnerai ma table? Au contraire, qu'est-ce que fait Rabbi Eliezer, le futur père du Baal Shem Tov? Il lui dit quoi? Bien sûr, mais viens, est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit? Il le débarrasse de ses affaires, il lui fait une place dans la table, la meilleure place, il lui redonne le kiddush, viens fais le kiddush, viens fais le motzi, il lui sert un repas de roi, la totale. Et à la sortie de Shabbat, comme ils avaient l'habitude, le Rabbi Eliezer, il avait l'habitude de donner à ceux qui venaient une somme d'argent, parce qu'en général c'est des gens qui venaient pour ramasser. Donc, pour qu'ils soient tranquilles pour la semaine, il leur donnait une bonne somme d'argent et il les raccompagnait à la porte de la ville. Et comme ça, il s'occupait de lui comme si c'était un roi, alors que c'était un vagabond qui transgressait Shabbat devant ses yeux. Comme si c'était un roi, il s'occupait de lui pendant tout le Shabbat. Et à la sortie de Shabbat, il l'a raccompagné. Il lui a dit, voilà un montant d'argent pour toi, pour la semaine, comme ça tu es tranquille et tu peux passer à une autre ville sans problème. Et à la porte de la ville, Eliyahu Hanavi, donc le vagabond qui était Eliyahu Hanavi, se retourne vers Rabbi Eliezer. Il lui dit comme ça, il dit voilà, maintenant on m'a envoyé du ciel pour t'éprouver, et maintenant que tu as reçu l'épreuve, sache que ta femme elle sera enceinte d'ici 1 an. Alors que lui il avait déjà 100 ans et sa femme était déjà très âgée, comme exactement les mêmes âges qu'Abraham et Sarah.
Et donc, puisque tu as réussi cette épreuve-là, maintenant tu vas recevoir une âme extraordinaire et ta femme va être enceinte d'un garçon. Et effectivement, Baruch Hashem, il y a eu le Baal Shem Tov qui est descendu dans ce monde. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand va descendre une âme dans ce monde, ce qui est écrit dans l'écoutez Moran, parce qu'on a l'habitude maintenant dans ce conte, quand vient descendre l'âme dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Le Samer même a le droit de s'en mêler. Et c'est ce qui est écrit ici. Voici que la sage-femme, qui donc, tu réécouteras le début du cours parce que c'est important, mais voici que la sage-femme qui s'occupait de faire accoucher et la reine et la servante, en même temps, elle a choisi, donc la sage-femme c'est le Samer même, il a eu le droit d'échanger les deux enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et on vous a dit pourquoi pourquoi, juste pour voir ce qu'il en sortirait, pour voir ce qui allait arriver. Donc en vérité, quand le Samer même il agit, et ça c'est une clé fondamentale dans notre Avodat Hashem, à chaque fois qu'on agit et qu'on n'a pas de but clair dans notre tête, et qu'on fait ça seulement pour le kiff de l'action, sachez que ce n'est pas vous qui dirigez la situation, vous n'êtes pas au service de la reine. Vous êtes en train de laisser le Samer même ou la servante agir. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'est le but de cette sage-femme et donc de cet échange de nourrissons-là? Il n'y a pas de but, c'est juste pour voir ce qui est arrivé. Maintenant, c'est qui? Donc, je vous ai dit que c'est au moment où il y a l'union. Qu'est-ce qui se passe au moment où il y a l'union entre la gamète mâle et la gamète femelle? Descend la Neshama. Ouais, la Neshama, c'est le fils du roi. Dans ce conte-là, c'est le fils du roi. Et s'associe avec le fils de la servante. Et c'est pour ça qu'il dit qu'ils étudient ensemble dans le même cheder, parce qu'à partir de maintenant, ils vont être ensemble toute leur vie. C'est le corps. Le corps et la Neshama viennent ensemble s'associer. Le fils de la servante et le fils du roi viennent s'associer ensemble. Et maintenant, il y a une union jusqu'à la fin de cette vie qu'on connaît dans ce monde-ci, entre eux deux. Et il va avoir un conflit permanent entre les deux, à savoir qui est le roi, qui est vraiment le fils du roi et qui est le fils de la servante. Et on va voir que dans le début de la vie, pratiquement les premières pages du conte, on va voir que c'est le fils de la servante qui va être, à cause de l'échange, qui va être considéré comme le fils du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où un homme il naît, où il est créé et il naît, il y a une prépondérance au corps qui est donnée par le monde entier, mais même par la nature même, du fait que le corps a plus de force que l'âme dans les premières années d'une vie d'un individu. On le voit, lorsque vous voyez un enfant, c'est très très clair que si on ne l'éduque pas, sa nature, c'est de lui dire j'ai envie, je veux, et il te fait une crise. Pourquoi? Parce que son corps, il a une emprise sur son âme. Son âme, elle est voilée, elle est cachée, elle est vraiment le fils du roi, mais elle a été échangée. Elle est devenue le fils de la servante et elle grandit dans la maison de la servante, c'est-à-dire un peu de côté, dans le backyard, comme on dit. Et le fils du roi, c'est qui? C'est le corps, c'est-à-dire on doit s'en occuper, on doit le nettoyer, on doit lui donner à manger. L'enfant, il pleure, il n'en peut plus. Et on le voit même jusqu'à même plus âgé. On voit que si on n'arrive pas à faire passer le message à l'enfant qu'il a une âme, et que c'est ça l'essentiel de sa vie, et c'est ça le but pour lequel Hachem il a donné un corps, c'est pour qu'il soit le serviteur de l'âme. Si on n'arrive pas à faire passer ce message-là, l'enfant il va être pris toute sa vie dans une recherche de matérialité permanente, dans une recherche de l'instant et du plaisir de l'instant permanent, parce qu'il ne comprend pas pourquoi Hachem il lui a donné tant de ta'avot, tant d'envie de ce monde-ci. Ouais. Et en vérité, comme je vous ai dit au début du cours, la raison pour laquelle la serviteur est là et elle a le droit d'être dans le cœur de l'homme qui est le temple d'Hachem, c'est justement parce qu'il est nécessaire au dévoilement de la reine et qu'il n'y a pas de reine sans serviteur, sans servante. Donc, tu l'as peut-être dit, puisque j'étais pas là. Vas-y, Adam. Que dans le cas d'un enfant, il est Koulou Yetzirara, chez un garçon, Koulou Yetzirara, ouais. Jusqu'à la bar mitzvah. Qu'il reçoit Yetzeratov. La bar mitzvah, il reçoit. Yetzeratov. Mais ça, c'est encore un autre ignan. Le Yetzerara et le Yetzeratov, c'est le Yetzeraison. Le Yetzerara, il rentre quand l'enfant il sort la tête de sa maman. Et c'est le moment où le Yetzerara il rentre et il prend une emprise.
c'est peut-être une façon aussi de dire que à partir de ce moment-là, puisque le Yetzer Hara est là, alors il est seul chef. Et cet échange-là, il s'applique comme ça. Et quand le Seratov vient, mais le Seratov, il est nécessaire aussi après ça, parce qu'il est obligé de faire les mitzvot, et cette obligation-là, elle rend les Serat beaucoup plus forts. Donc pour qu'il y ait un équilibre. On sait que s'il n'y avait pas des Sahara, on ne s'approcherait jamais d'autres femmes. C'est vrai aussi. C'est vrai. Je te dis, c'est vrai, tout ça c'est la Gemara. C'est la Gemara, c'est la Gemara Meforeshet qui dit ça. La Gemara, elle dit clairement que le Yetzer Hara, il est nécessaire. Mais ce que je vous ai dit au début, que le Yetzer Hara et toute le fils de la servante, il est là pour te faire comprendre. Si toi tu comprends que Béhémet, il est nécessaire parce que c'est ton serviteur et que c'est la façon que tu pourras jamais dévoiler qui tu es et dépasser ta nature si tu n'as pas cette nature-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas grandir et dépasser ta nature et te dévoiler en tant qu'homme et arriver à montrer que voilà, j'ai voulu m'énerver mais je ne me suis pas énervé. Mais si tu n'avais pas voulu t'énerver, jamais tu ne serais pas énervé, c'est normal chez toi, il n'y a aucun mérite, vous comprenez? Le mérite, il vient par ce Yetzer Hara-là et ce grandissement-là. Mais le problème, il est que il y a eu un échange et que dans les premières années de la vie d'un enfant, et on le voit très clairement, la prépondérance est au corps. Il a envie de manger, il a envie de boire, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser. Et souvent, on va dire, bah, c'est normal, c'est un enfant. Ouais. Et on s'étonne aussi. C'est important que c'est important de mettre nos enfants dans les Talmud. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et c'est pour ça qu'on s'étonne aussi des fois dans les Talmud des Torah, qu'on voit tellement de prépondérance, à leur apprendre la Mishnah, à leur apprendre les bonnes manières. Bon, c'est un enfant, laisse-le, il va grandir. Non, c'est pas vrai. C'est maintenant qu'il faut lui apprendre quelle est la prépondérance. C'est qui le fils du roi et c'est qui le fils de la servante. Et si on prend cette avenue qui est en vérité un échappatoire, de dire à nos enfants, c'est normal, c'est un enfant, on n'a pas besoin de lui parler. Je ne vous dis pas de le frapper ou de lui crier dessus, ou lui dire non, c'est pas comme ça. Ça, malheureusement, c'est une tendance qu'on a, et qui est une mauvaise tendance. Mais si on prend du temps pour lui raconter des histoires, pour l'éduquer, pour lui parler, pour s'asseoir avec lui, Bezrat Hashem, qu'on ait ce mérite-là vraiment, c'est un mérite de prendre conscience au moment, parce que c'est bien d'en parler, mais au moment où tu es avec tes enfants, de l'importance, de l'impact que tu peux avoir sur eux, à travers tes dibourim, à travers tes paroles, et pas seulement les mettre devant une télé ou devant quoi que ce soit, mais de vraiment s'asseoir avec eux et de leur parler. Mon fils, tu sais, et de leur parler comme tu parles à un adulte. Mais non, c'est un enfant. Non, c'est pas vrai, c'est pas un enfant. Parce qu'en lui, il a la neshama d'un adulte. C'est juste qu'elle est voilée de la même façon qu'Hachem, il est voilé dans le monde. Sa neshama, elle est voilée. Donc toi, quand tu parles à sa neshama, tu lui parles comme à un adulte. C'est-à-dire quoi? Tu sais, mon fils, il y a un but dans le monde. Moi, mon fils, il sait qu'il y a des tzadikim, il sait qu'ils sont en haut, il sait des choses comme ça. Alors que Dieu nous dit, mais c'est quoi? Tu l'amènes dans un kéver, tu comprends? Tu l'amènes chez Rabbi Shimon, mais il va pas comprendre. C'est pas vrai, il comprend. Il comprend qu'il y a des tzadikim en haut. Mon fils, il me parle lui en là-bas. Alors comment? Alors une question. Vas-y. C'est un débat Blissov là. C'est un débat Blissov que je suis sûr qu'avec ton sourire, tu me dis que ça dort. Vas-y. L'éducation des enfants, c'est. Il faut comprendre qu'un enfant. Il faut comprendre juste. Ouais. La crainte du ciel. La crainte Hachem. Elle passe par le Père. Elle passe par le Père. Ouais. Donc le Père, il faut aussi qu'il inspire d'une certaine façon. La crainte. Ouais. Pour que les enfants fassent le parallèle et ensuite passent le relais à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai. C'est écrit que Shlomo HaMelech, il dit jusqu'à 6 ans, le rôle de Dieu, c'est le Père qu'il a. Pour l'enfant, Hachem, il n'a pas de conscience claire de c'est qui Dieu. Et la relation qu'il va avoir avec son père, c'est la relation qu'il va transposer plus tard avec son Avinu Sheba Shamayim, le père qui est dans les cieux. Mais ça ne veut pas dire la crainte. Si vous remarquez bien, moi je le remarque même au niveau personnel. Quand quelqu'un il s'emporte à crier ou à s'énerver, il n'inspire pas de la crainte. Il inspire une sorte de peur et de dégoût. L'enfant, il n'a pas de crainte, il n'a pas de respect. Parce qu'il y a une crainte avec du respect et il y a une peur des coups. La peur des coups, c'est une fois que l'enfant va grandir, il va avoir du dégoût de ça. Et même au moment où il est là, il te voit t'énerver comme un animal. C'est quoi ça? Ça vaut rien. Mais il y a une crainte. Tu as raison qu'il faut être sévère et tout ça. Mais il y a une crainte. Je sais pas moi, j'imagine que les enfants de Rav Yosef, ils avaient une crainte de leur père, mais une crainte de Yira. Comme on devrait avoir une crainte d'Hachem. Pas une crainte des coups, mais une crainte que cet homme-là, mon papa, c'est quelqu'un de grand. Et à Bezrat Hashem qu'on arrive à ça. Il faut prier tous les jours, Bémet. Il faut prier tous les jours parce que notre nature, à l'homme, à nous, en tant qu'homme, c'est de céder à notre matérialité, à notre animalité qui est en nous.
de s'énerver, de crier, ah, je comprends pas, ça fait 10 fois que je vous le dis. Et ça, c'est tout le monde, c'est pas moi compris, tout le monde compris, c'est comme ça qu'on agit. Et en vérité, le principe, il est quoi? Que comme tu dis, il y a une crainte. Mais cette crainte-là, elle arrive comment? Elle arrive par le comportement que tu as devant tes enfants et comment tu les traites. Je vous dis, les enfants, il ne faut pas les traiter comme des enfants lorsqu'il s'agit de leur parler de spiritualité. Il faut leur parler pas comme des enfants, mais c'est un enfant, c'est pas vrai. Moi, je vous dis, je me rappelle que même quand j'étais enfant, quand on me disait c'est un enfant, et ben, jusqu'à aujourd'hui, ça me reste. Qu'on m'a traité comme un enfant, alors qu'en moi, je savais que j'étais pas un enfant. C'est-à-dire que je sais tout le monde, en étant enfant, quand on joue, il faut traiter un enfant quand c'est le moment de le traiter comme un enfant. Quand il s'agit de l'amener jouer au parc ou de lui donner tout ce dont un enfant a besoin et qu'il est dépendant de toi, c'est vrai qu'il faut le traiter comme un enfant. Ouais. Mais quand il s'agit de lui parler, il faut lui parler comme un adulte. Et ça, je vous dis, il ne faut pas infantiliser nos enfants. Au contraire, il faut les rendre responsables. Et c'est ce que vous voyez dans les familles nombreuses chez les religieux. Les familles nombreuses chez les religieux, vous voyez que les enfants, ils sont des enfants, mais qu'ils ont une responsabilité, ils ont une maturité que vous ne trouvez pas ailleurs. Pourquoi? Parce que très vite, ils sont habitués à avoir des responsabilités, à comprendre qu'il y a une échama, à comprendre qu'il y a un but, à comprendre qu'il faut s'occuper des frères et sœurs, à comprendre, etc., etc. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas leur enlever leur enfance, Chas v'Shalom, c'est-à-dire qu'il ne faut pas leur mettre trop de responsabilités ou leur dire ouais, c'est à toi de faire le père ou la mère, t'es pas le père, t'es pas la mère, t'es un enfant. Mais et tu dois avoir le temps de jouer, tu dois avoir de temps il y a du temps pour tout, mais quand même, et ça c'est un secret qu'il nous dit ici, il faut parler tout très très vite, très tôt, à l'âme de l'enfant, le plus vite possible, et lui dire les vraies choses. Il y a un Olamaba, il lui inculquer la Emouna, lui expliquer vraiment à papa pourquoi lui il prend la voiture Shabbat. Et moi j'adore ce mot-là, tu dois confirmer, dans les écoles de Torah, en Israël, parce qu'on ne veut pas inculquer à l'enfant que c'est des Réchaïm ou c'est des mauvaises personnes ou quoi. On les appelle les gens qui sont transgressés Shabbat ou qui malheureusement ne sont pas encore au niveau. On les appelle, mon enfant, moi je ne sais pas comment on les appelle comme ça, mon fils il appelle ça des lo yodaim, des non-sachants. Ils ne savent pas. Ils savent pas, c'est tout. Ils savent pas. Ça veut dire quoi ils savent pas? Ça veut dire quoi? On leur a pas expliqué ce que je suis en train de vous expliquer maintenant, qu'il y a un fils de roi et il y a un fils de servante. Et pour eux, le fils de servante, c'est le fils du roi. Et cet échange-là, il a été créé, il a été permis par Hachem, et il a été mis en place par le Samer même, dans le monde. Et ce travail-là, il est nécessaire, cette compréhension-là, elle est nécessaire. Et plus tu l'inculques tôt chez l'enfant, plus facilement elle va s'habiller dans les actions du monde. C'est-à-dire que l'enfant, il va comprendre que maintenant, ça y est, je comprends qu'il y a une finalité dans ce monde, je comprends je comprends pourquoi j'ai envie. Pas tu lui dis comme les bouddhistes, il faut arrêter les femmes, il faut arrêter le nourriture. C'est pas vrai. J'ai besoin de la nourriture, c'est bien la nourriture. Quand j'arrive à dire à Hachem, regarde, je mange cachère et je laisse le non cachère, c'est à ça que ça sert la nourriture. C'est ça le but de la nourriture. Le but de la nourriture, c'est d'exprimer la reine à travers la nourriture. C'est d'exprimer la reine à travers l'envie de... Quand tu prends ton argent et que tu le donnes à la tzedaka, c'est pour ça que ça a été créé l'argent. C'est pour ça que la tavat maman elle existe. C'est justement pour la contrôler. Et ça, on ne le sait pas. Nous, on nous dit, tu sais, et malheureusement, pourquoi? Parce que les adultes eux-mêmes ne le savent pas. Donc quand les adultes ils pensent que le but du monde, ils n'ont pas encore compris, et que le but du monde c'est de faire de l'argent, d'avoir un métier, d'avoir des honneurs, etc., qui se sont limités à la servitude de ça, alors évidemment que leurs enfants, malheureusement, ils reçoivent des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux, et ils ne comprennent pas que le cadeau, c'est pas un but en soi. Et ça, c'est ce qu'il nous dit ici. Et donc quoi? Ils ont grandi, et voici que le fils du roi, enfin le fils de la servante, il a été éduqué comme étant le fils du roi. Donc on lui a donné la prépondérance, on lui a donné tout ce que on croyait qu'il fallait que le fils du roi il ait. Le kavod, c'est le corps qui a le kavod, on lui achète les plus beaux habits, les dernières Nike et les dernières Adidas, on lui fait tout ce que le corps a envie d'avoir. Et le fils de la servante, lui, il a été également éduqué comme bon, bah, écoute, c'est pas grave, toi, écoute. Si on a un peu de temps pour toi, on te donnera les restes. Ouais. Et les deux ensemble, ils ont été éduqués dans le même cheder,
dans le même, c'est-à-dire que quoi? Tous les deux ils vivent ensemble, ils sont connectés ensemble dans notre intérieur à nous. Et on continue maintenant. Ça fait combien de temps, Cher, à peu près qu'on a commencé? Juste pour rester à peu près. Khazak. 40. Khazak. À peu près 50 minutes. Alors, on va s'arrêter bientôt. Zéa ben Meler, Amiti Shnikra ben Ashifra. Et voici que le véritable fils du roi, il est appelé fils de la servante. Aya Tivao Nimshach Nenimus Amalchut. Il était porté vers un comportement de royauté. Khazak. Alors, il était porté vers un comportement de royauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Neshama, malgré qu'elle est ensevelie et qu'elle est considérée comme la servante ou la fille de la servante, malgré tout ça, elle n'empêche que tu ne peux pas, comment on appelle ça? Tu ne peux pas l'annihiler. Tu ne peux pas lui enlever son essence. Et son essence, c'est de rechercher la vérité, c'est de rechercher le bien, c'est de rechercher c'est d'avoir une recherche de ce qui est vrai, de ce qui est bon, de ce qui compte vraiment. Et ça, tu ne peux pas annihiler ça. Okay? C'est-à-dire que même si tu le considères comme fils de la servante, sa nature de la Neshama, elle n'est pas touchable. Okay? Et la même chose, le fils de la servante, même s'il est éduqué chez comme fils du roi, il reste le fils de la servante. C'est-à-dire quoi? Tu le vois très clairement chez les enfants, où ils ne peuvent pas s'empêcher, parce qu'on ne leur a pas encore éduqué à camoufler leurs envies, et à les habiller dans des justifications sikhli, dans des justifications que le monde il a créées. C'est-à-dire que l'enfant, il te dit j'ai envie, et ben j'ai envie, il va te faire une crise dans le supermarché, il va te faire une crise dans le supermarché. L'adulte, il a envie, mais il ne peut pas faire la crise, parce qu'il a appris qu'on ne peut pas faire la crise, parce que c'est le fils du roi, tu comprends? Alors il ne peut pas faire la crise, mais en lui, il a la même envie que l'enfant. Donc il faut qu'il l'assouvisse. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va habiller son envie à travers une justification. C'est la naissance de toutes les religions. Toutes les religions, elles sont nées parce que l'envie, elle était là, et l'individu, il ne voulait pas la contrôler, il ne voulait pas que le fils du roi soit le fils du roi, et donc il fallait, mais comme on ne peut pas faire l'enfant toute notre vie, alors il faut l'habiller dans un comportement qui a l'air justifiable. Et aujourd'hui, rechercher l'argent, c'est honorable. Faire des études pendant 10 ans pour seul but de gagner du cash, c'est honorable. Passer son temps à aller en vacances, c'est honorable. Pourquoi? Parce que le monde a créé un système que les envies, on n'a plus besoin de crier j'ai envie, parce c'est bien, c'est quand même bien. Ça a été créé comme ça. Et ce système-là, c'est le système de la servante que finalement il a été mis dans l'habit du roi, dans les habits du fils du roi, mais que son caractère nous dira mais non, il n'a pas changé. Ce sera toujours le fils de la servante. C'est-à-dire que ton corps, s'il n'est pas soumis, il sera toujours ton corps. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais des envies de jeûner, il n'aura jamais des envies de se réveiller à Chatzot, il n'aura jamais des envies de se réveiller le matin, il veut rester dans son lit, il veut kiffer, il veut aller en vacances, c'est ça ton corps. Et ne crois pas, et les gens ils croient que, ah non mais tu comprends. Et le problème il est que tant et aussi longtemps que dans notre éducation personnelle et dans l'éducation de nos enfants, on n'a pas dit clairement à nos enfants, voilà il y a un corps, et voilà il y a une âme, et voilà qu'est-ce que lui il veut, et voilà qu'est-ce que lui il veut. Des fois, l'enfant et même nous-mêmes, on va faire un switch. On va croire que quand on veut ce que veut le corps, c'est l'âme qui le veut. On va faire des justifications. Le corps, il veut de l'argent. Alors on va justifier, tu sais, c'est parce que j'ai besoin de donner, j'ai besoin de ça, mais en vérité, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu as besoin d'un tzedaka, c'est pas le but, ou je vais aller à la synagogue parce que je veux servir du non, c'est parce que tu veux du kavod. Et tant que tu n'as pas mis les choses clairement, et tu as admis que Hachem, il t'a créé comme ça, c'est pas une honte. De vouloir du kavod, c'est pas une honte. C'est normal. C'est normal que tu veux du kavod, c'est normal que tu veux de l'argent, c'est normal que tu veux bouffer, c'est normal. Maintenant que tu as compris que c'est normal et que tu as accepté que Hachem, il a mis cette force-là en toi qui s'appelle la servante, et que tu l'acceptes, maintenant tu peux commencer à travailler et dire maintenant mon travail, c'est d'admettre et de rendre le fils du roi maître sur la servante. Pour ça, il faut briser le corps. Bien sûr.
Clairement. Clairement, il faut briser le corps. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un ta'anouk du corps. Mais d'un côté, la même Torah nous dit ce monde-là, il a été fait pour que. Tu peux. Alors voilà, je t'ai dit. Et ouais, je sais. Le diouk est très très fin. Non, je ne ressens pas comme ça. Pourquoi briser? Non, pas forcément. Attends, je t'explique. Quand tu te réveilles à 5h du matin tous les matins dans Hachem, excuse-moi, pour aller à Netz, tu brises ton corps. Au début, en tout cas. Après, ça, c'est un kiff parce que tu commences, Neshama, elle commence à vivre et tu commences à avoir les retours sur investissement de ton investissement de Neshama. On va même pour Roman, c'est-à-dire que plus le corps il a été brisé, même pour Roman, c'est vrai. Le moins de diminuer c'est le principe de. On va finir Kippour. C'est le principe de Kippour. Le Kippour, c'est de tuer le corps. C'est une résultante. C'est forcément une résultante. Le principe, il est de. C'est forcément quand tu te lèves honnête, tu as raison. C'est forcément une résultante que tu brises ton corps. Et ben c'est ça, c'est ce qu'il dit. La motivation, c'est pas forcément. Alors Khazak, bien sûr que la motivation, c'est pas briser ton corps. C'est faire le tu pourras pas tenir si jamais. Oui, mais écoute-moi bien. Tu ne pourras pas tenir si ta motivation, elle n'est pas de faire le Ratzon HaKadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas connecté avec ton âme, tu ne pourras pas tenir à travailler tout le matin à 4h du matin. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui arrive ça. Tu comprends? À part si tu te réveilles à 4h du matin pour aller faire de l'argent. Ça aussi, il y en a qui arrivent. Mais c'est pour des motivations différentes. Donc en vérité, ta motivation, elle est habillée en fonction que tu donnes de la prépondérance à ton âme ou tu prends prépondérance à ton corps. Mais pour donner de la prépondérance à ton corps, Rachel a tout à fait raison, c'est que ça passe par le cassure du corps. Maintenant, casser le corps, ça veut pas dire à souffrir. Pourquoi? Parce que quand tu comprends pourquoi tu casses le corps, tu souffres plus. Tu comprends? C'est comme, même dans la matérialité, quand quelqu'un il veut maigrir, ouais, ça fait mal. Au début, tu as envie. Mais au bout d'un moment, quand tu vois, même au niveau matériel, quand tu vois, quand tu sens bien, que ce que dit le Rambam, il faut qu'un corps barri, un esprit barri dans un corps barri. Quand tu vois comment tu te sens bien, comment ça t'apporte du nachat, comment tu as les idées plus claires, etc., ben, tu comprends que malgré que tu te prives, ça a un sens et ce sens-là, il nourrit l'action elle-même, il nourrit la souffrance et l'annule. Il annule la souffrance. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Le da'at, la souffrance elle vient du manque de da'at. Donc maintenant que tu as une compréhension de pourquoi tu fais les choses, alors maintenant, mais ça passe par ça. Sauf maintenant, de ma part, Rabbeinu l'a pas dit. Si j'avais su, j'aurais pas fait tous ces ta'anit. Ouais. Donc il a bien cherché à briser son corps par rapport au. J'ai compris, mais je te dis pas. Sauf il a dit non. En fin de compte, si j'avais vu que le chemin de la joie, la simra. La simra, mais la simra aussi, ça. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Mais regarde, ce que je non, c'est la même approche. Ce que je suis en train de te dire, c'est que lui, il a pris, et ça c'est un chidouche que tu es en train de dévoiler, c'est que lui, il a pris la cassure du corps comme la souffrance, comme but ultime pour atteindre un niveau spirituel. Ouais. Mais il a dit, si j'avais su qu'à travers la joie, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se réveille pas Chatzot, ça veut dire qu'il a connecté l'action à la joie de servir Hachem. Tu comprends? Ça veut dire qu'il a fait la même chose. Et peut-être qu'il n'a pas jeûné, mais ça veut dire qu'il a servi Hachem à travers la halakha, pas plus. C'est-à-dire quoi? Maintenant, Hachem il t'a demandé, tu vas dans le chemin qui est celui de la Torah des Mitzvot Ma'asim Tovim, et tu fais un birour entre ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut te réveiller, ce qu'il ne faut pas te réveiller, ce qu'il faut te comporter, pas se comporter, etc. etc. Et tu le fais avec joie, alors tu atteindras plus que si tu tapes ton corps toute la journée et tu te rends à Tzouv et tu te rends triste de ça. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas à manger à ton corps, parce que tu fais plus que ce qu'il faut. Ouais. Donc on n'a pas dit, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de faire plus que ce qu'il faut aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais le Haïnan, il est que le fils du roi, et on va s'arrêter là, le fils du roi, il avait cette chose extraordinaire là, que quand il est à sa place, le serviteur, il est content d'être serviteur. Mais pour ça, il faut faire en sorte, pas de taper le serviteur, il faut donner au serviteur sa place, qui est celle du contrôle. Tu peux manger Shabbat, tu manges même très 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 bien, mais c'est Shabbat. Il y a un temps, et il y a même une façon à Shabbat. On n'est pas glouton. C'est-à-dire même à Shabbat, même si tu as le droit de manger et de manger, et c'est pas de droit, c'est une mitzvah de manger, il y a une façon de manger. Il y a une façon de manger. Et cette façon-là, moi j'ai vu le Rav Kenning manger. Rav Kenning, je vous dis, c'est un chidouche comment il mange. Il prend sa fourchette, il l'amène à sa bouche, il pose la fourchette, il mange. Il reprend la fourchette, il l'amène à sa bouche, il pose la fourchette. C'est mon ashkenaz. mais je vous dis, et tu vois qu'il mange et il ressent
Combien de fois on mange sans même goûter ce qu'on mange? Est-ce qu'on goûte? On a conscience de qu'on mange? On n'a même pas conscience. Le but, Hachem, il te dit, fais de ton fils du roi, fils de roi, vraiment, et tu vas kiffer. Parce que ton serviteur, il va être à sa place. Il va kiffer. Le problème, c'est que ton serviteur, il n'est pas à sa place. Donc, tu es coupable, tu te sens coupable parce que tu es en train de donner de la place au serviteur qui est fils du roi, mais c'est pas sa place, il sait très bien que c'est pas sa place. C'est pas sa place, tu manges comme un goinfre, mais c'est pas ta place. Donc toi, tu manges et t'as pas de kiff de manger. Parce qu'en vérité, tu as un instantané maintenant parce que tu as un goût. Mais tu n'as pas de kiff parce qu'à la fin du repas, tu dis, regarde, tu as une mauvaise opinion de toi-même parce que Béhémet, tu t'es comporté comme un fils de servante. Tout le but, et c'est ça qu'on va voir dans tout le conte, comment il explique comment faire pour dévoiler le fils du roi et le remettre à sa place. Mais il faut comprendre déjà, et tout le premier cours que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de comprendre qu'en nous, il y a ce conflit et il est normal, il est nécessaire, il est choisi par Hachem pour que le fils du roi se dévoile parce qu'il n'y aura pas de Malka, il n'y aura pas de reine sans servante, il n'y aura pas de fils du roi sans fils de servante. Ok? Et ça, c'est un concept, il faut d'abord accepter ça, le faire comprendre à nous-mêmes et surtout à nos enfants le plus tôt possible. Et quand on arrive à faire ça, on va voir après comment on fait pour mettre les choses à leur place. Et vous allez voir que quelqu'un qui arrive avec ça, il est le plus heureux du monde. Et c'est pas pour rien qu'on va Bezrat Hashem étudier ça à travers Sukkot aussi. C'est parce que la Simcha, comme je vous ai dit, elle passe de reconnaître le premier verset de ce conte, qu'il y a un roi, c'est Rosh Hashanah. 2, de comprendre qu'on est le fils du roi, ça c'est Kippour. Et 3, de comprendre que maintenant, il y a le fils de la servante doit être au service du fils du roi et ne doit pas être annihilé comme on l'a fait à Kippour. À Kippour, on a dit la servante, je ne veux pas de toi. Je veux pas de toi. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne s'habille pas, on ne se lave pas. Le Kippour, c'est quoi? C'est annihiler. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord annuler complètement le corps avant de lui redonner sa place qu'il faut. Il faut d'abord lui dire, ok, calme-toi, parce qu'il y en a marre que tu prennes toute la place. Regarde ta place, c'est rien. Moi, je peux faire de toi rien du tout si je veux. Et après ça, une fois que il a compris sa place, maintenant il rebonde un degré et maintenant il prend toute son essence. Et il devient un instrument de la Géoula. Ok? Chazak ou Baruch. Zach Moreau.